Alors, moi, je ne sais pas trop comment je vais faire cette vidéo. J'étais sur le point de faire une lecture. Puis, je me suis rendu compte que je peux plus continuer comme ça. Euh, les choses ne seront probablement plus les mêmes maintenant. Et ça, pour une simple raison, qui est que j'ai fini par comprendre. J'ai fini par comprendre de quoi est-ce que cette chaîne est vraiment faite et ce qu'elle est réellement. Et je n'ai plus envie de forcer, de me dire que je dois absolument faire de cette chaîne-là une passion et en plus de ça quelque chose de rentable. Je crois que c'est beaucoup trop lourd pour moi, mais aussi pour les autres également. Donc, dernièrement, j'ai beaucoup réfléchi. Si tu as vu, j'ai même posté, je poste de moins en moins parce que je prends le temps de beaucoup réfléchir de ce que je vais faire de cette chaîne. Et j'ai dit dans une vidéo précédente, je n'ai pas l'intention d'arrêter, mais il est temps de repenser un peu audacieux voyance, de revoir un peu où je vais, parce que je pense qu'au fur et à mesure, je me suis un peu perdue. Je me suis un peu perdue en cours de route. Euh, je, je me suis perdue, clairement. Il y a une chose qu'on vit à un moment donné quand on a une activité, quand on a une passion, c'est qu'à un moment donné, on grandit. Et cette passion-là grandit également avec nous. Et je sens que depuis 2 ans maintenant que je suis ici, ça fait 2 ans que je suis là, que je poste des tirages, je poste des centaines et des centaines de tirages. Euh, le processus en tant que tel m'a souvent nourri, souvent fatigué, mais j'ai quand même continué. Ça n'a pas toujours été facile. Et aujourd'hui, je peux le dire, une bonne fois pour toutes, je pense que je comprends ce que cette chaîne est réellement. Cette chaîne n'est peut-être pas une chaîne à succès. Cette chaîne n'est peut-être pas destinée à être une chaîne qui est monétisable ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que souvent, on se retrouve souvent en porte-à-faux entre le matériel et ses principes. Et bien évidemment, ce que je vais dire, je vais le dire, mais bien sûr, je ne tire sur personne. Euh, je respecte tous les créateurs de contenu, de toutes les niches qui sont ici. Mais souvent, en tant que créateur de contenu, on fait souvent face à des situations qui nous demandent d'interroger notre éthique, qui nous demandent vraiment si on veut réellement réussir à tout prix. Et à plusieurs reprises, je me suis retrouvée à me poser la question parce que hors caméra, il m'arrive souvent de suivre d'autres créateurs. Et on est humain. Souvent, il m'arrive secrètement de me comparer à ces créateurs-là, de me dire, ils arrivent tellement à faire ça, ils arrivent tellement à faire ceci, à cela. Pourquoi moi, je n'y arrive pas? Pourquoi c'est si dur? Pourquoi c'est aussi compliqué? Et à un moment donné, on se rend compte qu'on ne peut pas être souvent comme ces créateurs-là. Que ce que eux, ils font pour réussir, peut-être que nous, on ne peut pas le faire. Surtout dans la niche de tarot de YouTube, la niche spiritualité. Euh, souvent, on fait face souvent à des créateurs qui racontent des choses. Souvent, ce sont des choses qu'ils ressentent vraiment, mais souvent, il y a des moments où on interroge un peu l'authenticité du discours. Et malheureusement,
On n'est pas en train, encore, et encore une fois, je le dis, je ne suis pas en train de dire que ce que les autres font, c'est faux, etc., etc. Mais il y en a quand même qui préfèrent raconter des histoires, qui préfèrent dire des choses qu'ils ne voient pas, euh, plutôt que de dire réellement la vérité. Et bien évidemment, pour ce qui est du tarot, de la divination, etc., l'interprétation reste subjective, n'est-ce pas? Elle est propre à chacune, n'est-ce pas? Mais souvent, en tant que voyante, en tant que lectrice de tarot, il m'arrive souvent de tomber sur des tirages. Je regarde les tirages, je sais que ce qu'on dit ici, c'est pas ça. Et je suis l'histoire de bout en bout. Et je dis, voilà la ligne. Ok, on peut peut-être raconter une ligne, mais pourquoi ne pas prendre aussi en compte cette ligne-là? Bref, je ne m'arrête pas là-dessus. Je dis ça parce que je me suis rendu compte que souvent faire des tirages qui sont authentiques me coûte beaucoup, me coûte en chiffres. Et je vais pas te mentir, il y a des moments, parce que bon, je vais pas non plus raconter des histoires et dire ce que je vois pas. Il y a des moments, on a envie quand même que les lectures soient un peu plus positives, qu'on tombe souvent sur des lectures qui sont un peu plus saines. Mais, encore une fois, peut-être que ces cartes-là sont là pour résoudre des problèmes. Ça, c'est un tarot, c'est un oracle que j'ai créé et que j'ai utilisé depuis longtemps, surtout à mes débuts. On est là pour résoudre des problèmes. Donc souvent, les lectures ne peuvent ne pas être vraiment, vraiment positives. Mais souvent, ça coûte en vue. C'est ce que j'observe euh, dans mes lectures. Je pense que tu l'auras remarqué. Ça fait 2 ans que je fonctionne, mais YouTube ne m'a jamais vraiment, vraiment poussé. Après également, j'ai pas vraiment aidé parce qu'il y avait des moments aussi, j'étais pas vraiment là. Mais voilà, je me disperse un peu, mais j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai envie d'adresser ça une bonne fois pour toutes. J'ai envie d'adresser ce changement, j'ai envie de le nommer parce que je le ressens. Ça fait un moment que j'avais envie de faire cette vidéo. Ça fait un moment que j'avais envie de dire que je ne suis peut-être plus la même personne qu'on a connue. D'ailleurs, qui aurait cru? Qui aurait cru? Même moi, j'aurais pas pensé un jour que je me tiendrais devant une caméra pour parler, dire ce que je pense, dire ce que je vois. Je ne l'aurais jamais, et je dis bien jamais imaginé. Et pourtant, je suis là. Mais voilà, je ne sais même pas comment, je ne sais même pas, je n'ai pas scripté cette vidéo, je ne sais pas comment cette vidéo va finir. Mais j'ai aussi envie de dire également que je n'ai pas envie de faire semblant. Je n'ai pas envie de produire du contenu qui ne me ressemble pas. Je n'ai pas envie de dire des choses que je ne ressens pas pour des chiffres. Parce que je tiens énormément à cette honnêteté et cette intégrité-là. C'est quelque chose que j'ai appris dans d'autres sphères de ma vie et c'est quelque chose que je veux appliquer également ici. J'ai envie de maintenant continuer à faire des lectures, même si personne ne les regarde. J'ai envie de continuer à faire des lectures qui me plaisent
d'aller avec ce que j'ai, de faire avec ce que j'ai. Et s'il y a des gens qui sont là, à qui ça plaît, qu'on puisse poursuivre le chemin ensemble. J'aurais jamais pensé aujourd'hui que je tiendrais pendant 2 ans. Pour être honnête, mon plan c'était, allez, ça y est, j'arrive à lire les cartes, je lis les cartes, on vient, on ouvre son service, on ouvre une chaîne YouTube qui sera genre une vitrine et, on va ouvrir des portes. On va rencontrer des gens, on va faire des tirages personnalisés et c'est notre passion, donc on pourra en vivre, etc., etc. Et en même temps, on pourra en même temps explorer notre spiritualité, etc. Je voulais que cette chaîne soit tout ça. Jusqu'à ce que je me rende compte que cette chaîne n'est pas tout ça. Et il est peut-être temps d'arrêter de forcer. Il est peut-être temps d'arrêter de forcer. La vidéo est partie dans... Désolée. La vidéo est partie dans tous les sens. Et c'était vraiment pas prévu. J'avais envie de faire une lecture aujourd'hui, mais après j'ai fait... Je peux plus le faire. Je ne peux plus le faire. Donc considérons cette vidéo-là comme un pacte. Un pacte déjà avec moi-même, parce que je fais surtout cette vidéo-là pour moi-même, mais aussi un pacte avec toi. Pourquoi? Parce que en tant que créatrice de contenu, juste en tant que créatrice de contenu, je dois la vérité aux gens. Je dois la vérité aux gens qui me suivent. Aussi peu soit-il, aussi peu nombreux soit-il, je leur dois la vérité. Ces gens-là sont précieux. Derrière chaque chiffre, chaque like, commentaire, abonnement, il y a des gens, des cerveaux, des consciences et des gens qui ressentent des choses. Donc, mon point est aujourd'hui et me dire, ah, les vues sont basses, on va faire quelque chose qui va faire monter les vues. Bien que ce soit quelque chose qui m'ait souvent traversé l'esprit, ce sont des chansons, ce sont des... Pas des chansons, qu'est-ce que j'allais raconter? Ce sont des pensées que je chasse de mon esprit. Pourquoi? Parce qu'à la fin, à force de faire semblant, ça finit par nous mordre. Le bâton revient toujours nous taper. Et ce n'est pas envie, ce n'est pas ce que j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre des choses vraies. J'ai eu envie de me rapprocher des gens, mais je me suis rendu compte qu'avec cette chaîne-là, je me suis davantage rapprochée de moi-même. Je me suis longtemps cachée. Et j'ai souvent fait des choses de façon mécanique, souvent. Même si ça restait vrai pour moi, mais il y avait des moments, j'avais pas envie de poster. Il y avait des moments, j'avais pas envie de, de créer, j'avais pas envie de tirer les cartes, j'avais pas envie de faire quoi que ce soit. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de perdre l'amour de cette passion. J'ai envie que ça continue. Mais on ne peut plus continuer comme avant. Je sais que tu vas te dire qu'il y a un changement tous les 3 mois. Mais écoute, c'est comme ça. Ce sont les mises à jour. Est-ce que je vais continuer à poster toutes les 3 semaines? Seulement si j'en ai envie. Je peux poster une fois par semaine minimum. Et j'aimerais, s'il ne tenait qu'à moi, je posterai plus, beaucoup plus. Je l'ai déjà fait d'ailleurs. Et à la fin, ça revient toujours me mordre. Donc cette fois-ci, j'ai envie d'être réaliste. J'ai parlé pendant 14 minutes et cette vidéo n'a aucune structure. Je suis partie un peu dans tous les sens.
Mais ce que je veux que tu retiennes, ce que je veux qu'on retienne ici, c'est que cette chaîne-là va continuer. Cette chaîne-là va continuer, mais et c'est toujours cette pression des chiffres-là, souvent, qui me pèse. Mais je n'ai plus envie qu'elle soit là. Et bien évidemment, je remercie ces personnes-là qui sont là, qui soutiennent, qui viennent, qui partagent, etc. Je soutiens, genre j'aime bien, genre je suis reconnaissante. Mais j'ai plus envie de lier mon travail, la valeur de mon travail, à des chiffres. Au point où je me trahis souvent. Au point où je peux risquer de me trahir. De dire des choses que je ne vois pas. De faire des choses qui ne me plaisent pas. Donc, voilà, les choses sont dites. Même si la vidéo est partie dans tous les sens, même si peut-être tu comprends pas, et je comprends, c'est pas grave, mais j'avais besoin de sortir ça de ma poitrine parce que ça pèse depuis des semaines. J'avais envie de dire ça. Je vais continuer cette chaîne et je vais prendre soin de moi parce que je pense que pendant au moins 2 ans également, je n'ai pas arrêté de raconter la vie des autres, de voir la vie des autres, d'être le témoin de la vie des autres, de là où je suis. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps pour moi d'être le témoin et l'actrice de ma propre vie, de faire des choses pour moi. J'en ai besoin. C'est important. Parce que s'il n'y a pas la santé mentale, s'il n'y a pas l'énergie, je vais créer n'importe quoi, je vais faire n'importe quoi. Et je vais gâcher ce qu'on a là. Et j'ai pas envie de gâcher ça. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Euh, la vidéo est partie dans tous les sens, mais hey, j'avais besoin de sortir tout ça. Ok? Donc, voilà. On se dit à la prochaine. Euh, je continuerai à poster des lectures, donc voilà. Ok? Prends soin de toi et salut.